galaxies sont de plusieurs dizaines de millions et c'est ce qui reste d'une étoile massive en fin de vie. Le cœur de l'étoile se contracte jusqu'à atteindre un point de non-retour où même la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc l'objet extérieurement il apparaît comme parfaitement sombre. Une fois qu'on est dans cet objet, si on est courageux ou suicidaire pour le faire, on ne peut pas en ressortir. Aucun objet construit par l'homme n'est jamais traversé un trou noir. Alors malheureusement, les trous noirs étant plus rares que les étoiles, on ne peut pas plus facilement visiter un trou noir qu'une étoile, donc il n'y a jamais eu d'observation in situ. Mais aujourd'hui, on peut étudier ces objets, principalement par l'influence qu'ils ont sur leur environnement. Et dans quelques années, on saura probablement imager la silhouette d'un trou noir, le plus gros trou noir de notre galaxie, qui est au centre, qui s'appelle SGR à étoile, et qui est l'objet le plus facile à observer parce que c'est le plus gros, et donc malgré les distances interstellaires et la petitesse intrinsèque des objets, on peut quand même à peu près dessiner ses contours avec une technologie prochaine. Et à propos des trous de verre qui sont aussi très présents, très importants dans le film. Alors les trous de verre, c'est un concept inventé par les scientifiques qui a été abondamment repris par la science-fiction parce que l'idée du trou de verre, c'est que c'est un trou noir qui a une entrée et une sortie. Pour des raisons un peu subtiles et probablement physiquement irréalistes, on peut utiliser ces objets comme point de passage entre deux univers ou deux régions distantes d'un même univers. Et donc évidemment c'est le moyen de transport le plus commode pour parcourir des distances arbitrairement grandes sur des durées courtes à l'échelle humaine. Et donc évidemment la science-fiction fait beaucoup appel à ces objets. D'un point de vue théorique cependant, on a de bonnes raisons de penser que ces objets n'existent pas. Les trous de verre n'existent pas, en revanche les trous noirs existent bel et bien. Absolument, on en connaît beaucoup et c'est pas pour autant qu'on sait tout de ces objets. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le plan astrophysique, on connaît mal les populations, on connaît mal leur évolution au cours du temps. Et d'un point de vue théorique, la région centrale du trou noir, celle qu'on ne peut pas étudier directement, puisque si on allait l'étudier, on ne pourrait pas ressortir du trou noir, et bien cette région-là, elle est le siège de phénomènes dont la seule chose qu'on sait avec certitude est qu'elle échappe aux lois physiques que nous connaissons et que nous devons donc améliorer pour pouvoir défaire ces objets.